Notre histoire a déjà commencé, il y a environ 2300 ans, quelque part en Égypte. À ce moment-là, les mathématiciens de l'époque ne le savent pas encore, mais ils viennent de découvrir le nombre qui, encore aujourd'hui, dit ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. La découverte d'un nombre infiniment parfait, la découverte du nombre d'or. Le nombre d'or vaut environ 1,618 et des poussières. Et ce petit 1,618 est considéré comme l'expression mathématique de l'harmonie et de la beauté. Avec le temps, on voit l'intégration du nombre d'or dans l'architecture, la peinture et la sculpture, où il guide la composition et les proportions idéales du corps humain. Il est devenu un symbole de l'union entre science, art et spiritualité, marquant profondément l'esthétique occidentale. C'est pourquoi lorsqu'il s'agit d'apparence des choses, depuis la nuit des temps, le monde occidental est obsédé par la perfection, par la symétrie et les proportions idéales. C'est un goût pour la beauté, façonné par la vénération des lois universelles. Cependant, à quelques 13 000 km d'ici, l'esthétique japonaise est très différente. Et le cœur de cette différence est défini par un terme pour lequel les langues occidentales n'ont pas d'équivalent direct. Un terme connu sous le nom de wabi-sabi. Wabi-sabi fait référence à la beauté de l'imparfait, du rustique et du mélancolique. C'est un respect pour ce qui est éphémère, fragile, légèrement brisé et modeste. On estime alors que les choses sont toujours plus belles lorsqu'elles portent les marques du temps. Au Japon, au XIVe siècle, le sens du mot wabi et du mot sabi commence à prendre forme et à avoir une connotation plus positive qu'avant. À l'origine, wabi désignait un état de privation, de solitude douloureuse, liée à la vie à l'écart, dans la nature, loin de la société humaine. Avec l'influence du bouddhisme zen, le mot commence à porter une autre connotation. Ce qui était vu comme une détresse devient une forme de liberté intérieure. Le wabi devient alors la mélancolie douce, presque poétique, d'une solitude choisie, où l'on trouve une forme de paix ou de grâce fragile. Le mot sabi, lui, signifiait flétri, froid, dénué et terni. Il évoquait la dégradation du temps, ce qui perd de sa vigueur. Mais petit à petit, le regard change à nouveau. Ces marques du temps ne sont plus vues comme des défauts, mais comme des preuves du vécu, comme des histoires gravées dans la matière. Le sabi devient la beauté du temps qui passe, de ce qui a duré malgré l'usure, de ce qui est authentique car marqué par la vie. Quand ces deux concepts se rejoignent, ils forment une vision du monde profondément à contre-courant par rapport aux idéaux modernes. Wabi nous parle de la solitude et de l'acceptation de la simplicité, et Sabi, quant à lui, nous raconte les histoires de notre passé. Il sublime les objets, les corps, les lieux marqués par le temps, par le vieillissement naturel des choses. Ensemble, ils composent une philosophie qui nous apprend à valoriser ce que le monde moderne nous pousse à cacher. Les rides, les fissures, la tristesse et le silence. À présent, nous voilà à Tokyo. Plus précisément, nous sommes dans le quartier de Ginza. Ce quartier est l'un des plus luxueux de Tokyo, un symbole de modernité, de richesse, de prestige et de consommation de masse. En 2013, l'architecte japonais Jun Aoki conçoit un immense magasin Louis Vuitton. Tu vois où je veux en venir ? Son architecture reflète des valeurs esthétiques occidentales, surface lisse, matériaux brillants et géométrie parfaite. Jun Aoki mettra même au monde 2 autres magasins Louis Vuitton par la suite. Un deuxième en 2020 à Osaka et un troisième en 2021, même pas très loin du premier, aussi à Ginza à Tokyo. Aujourd'hui, 94% des jeunes femmes à Tokyo possèdent au moins un sac Vuitton. Ce chiffre témoigne de l'adhésion massive à un modèle de consommation importé et du désir de s'approprier un statut social à travers des objets de luxe. Ce n'est pas un simple choix de style, c'est un changement de valeur. L'esthétique devient un outil de reconnaissance sociale. Le beau est ce qui est cher, nouveau et durable. Et l'usé, l'ancien, devient synonyme de pauvreté et de négligence. Louis Vuitton brille quand le wabi-sabi est terne. Cela marque un recul du wabi-sabi dans la culture populaire japonaise, remplacé par une esthétique du paraître, alimentée par les médias, la publicité et les normes globalisées de beauté. Le wabi-sabi est à la surface un concept ancré dans la poterie, la cérémonie du thé et l'histoire japonaise, mais dans son essence profonde, il offre une leçon universelle et intemporelle. C'est en nous-mêmes que nous devons d'abord accepter l'imperfection,
la mélancolie et le vieillissement. Cette philosophie représente un remarquable effort artistique et culturel qui nous invite à reconsidérer ce que nous aurions instinctivement rejeté. Elle nous rappelle que nos goûts sont malléables. Lorsqu'une personne sensible nous encourage à porter un regard bienveillant sur une tasse asymétrique ou les rides d'un être cher, nous pouvons y découvrir une beauté inattendue. En adoptant les principes du wabi-sabi, nous apprenons à savourer les moments simples, une balade en forêt ou la contemplation d'un visage marqué par le temps. Et enfin, peut-être que ce n'est pas dans le neuf que se cache la beauté, mais dans ce qui a su tenir debout malgré tout.